avant qu'on continue là, parce qu'évidemment, mon petit vélo revient et oui, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, avatars, peuvent vivre ça et d'autres pas? Parce que c'est la programmation aussi que chacun a. Les uns vont traverser ça, les autres vont traverser ça, les troisièmes vont... Mais il n'y a pas des catégories d'êtres qui vivent. Voilà, chacun vit selon toute une série de choses. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais effectivement, certaines personnes qui ne se sont pas réveillées à une certaine réalité, parce que je n'aime pas parler de niveau de conscience, parce que pour moi c'est complètement... Ou de vieille âme, ou de jeune âme, ou de... Oui, voilà. C'est pour ça que je l'ai pas... Oui. Certaines personnes qui se contentent de la vie telle qu'elle est, de la proposition, hein, et ne voient pas, parce que c'est une question de perception, hein, en fait. Hein, il y a des personnes, on le voit. D'ailleurs, pour le moment, on le voit qu'il y a des gens qui voient le mensonge du gouvernement, des gouvernements, enfin, et puis il y a des gens qui ne voient pas du tout. Et les gens qui y voient pourraient très bien se dire, mais comment c'est possible, c'est tellement énorme en plus. Et donc, des gens qui, par exemple, moi je peux me dire la même chose quand je vois les gens dans lesquels je me dis, mais c'est aussi énorme que le mensonge du gouvernement, et c'est tellement clair en plus que je peux me dire aussi, ouais. Mais en fait c'est une question de voir ou pas voir, enfin, c'est simplement ça. Et donc du coup, effectivement, moi aussi, j'ai parfois envié les gens qui ne voyaient pas, hein, parce que la vie paraît tellement plus simple quand on ne voit pas, et amusante. Hein, donc voilà, mais quelque part, si je reviens à qui je suis, je préfère savoir ce que je sais que de jouer le jeu de la vie. Oui, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'explication, il y a juste ce qui est rendu conscient et ce qui n'est pas encore rendu conscient. Ça n'est juste que ça, c'est pas de niveau de conscience, c'est est-ce qu'on a levé les voiles sur ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que entre autres, l'amour, eux sont persuadés, ou moi longtemps, donc oui, ils vivent l'amour, pourquoi moi j'ai pas le droit? Ou pas, quoi, parce qu'ils s'arrangent, ils s'organisent. Non, ils se servent l'un de l'autre en définitive, ils se passent l'énergie. C'est pour ça que l'amour est compliqué, parce qu'on parle tout le temps d'amour, mais on tue par amour. Pour quelqu'un, pour une patrie. Donc qu'est-ce que l'amour? L'amour est une question sur Terre. Moi je préfère parler de conscience et de justesse qui ensemble créent l'harmonie originelle, et qui se dispense d'amour en fait, parce que cette question-là ne se pose pas, est-ce que tu m'aimes? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ceci est aimé? Il y a tellement de conscience et de justesse et donc ça inclut le respect, c'est le je te salue, vous voyez ce que je veux dire, qui inclut le tout. Donc cette notion de l'amour est une question ici justement qui est sujet à beaucoup plus de souffrance qu'on ne le croit en fait, hein, parce que l'amour se polarise avec le non-amour, et donc de là il y a la peur, il y a le jugement, il y a tout le sens de devoir, enfin il y a plein de choses derrière tout ça. Donc pour moi c'est fou à dire, mais que l'amour tel que c'est comme une programmation, quoi. Cette croyance galvaudée de l'amour tel que les gens s'imaginent, et d'ailleurs même cette idée d'amour inconditionnel, etc. Vous voyez, c'est voilà, c'est un autre sujet, mais je sens ça, c'est quelque chose qui ne se... Enfin, voilà, quelque chose qui emprisonne, et je sens que, ne serait-ce que le terme, le mot, tout ça ce n'est pas juste, enfin je sens, mais voilà. C'est pour ça que sur le plan de l'esprit, la conscience et la justesse, parce qu'il y a des choses qui peuvent être conscientes, mais s'il manque la justesse, l'harmonie n'est pas rencontrée, vous comprenez? Bon, alors je suis consciente de ça. Mais s'il n'y a pas la justesse qui va avec la conscience, l'harmonie n'est pas. Oui, je voulais simplement, parce que là du coup ça ne m'atteint plus. Donc j'ai la conscience, on vient parler d'amour, et si je reprends mon exemple avec ma fille, puisque je le vis, j'ai la conscience et je ne suis pas dans l'harmonie. C'est quoi la justesse dans cette situation-là?
Dans cette situation-là, c'est quoi la justesse? La justesse serait de laisser libre, tout simplement. C'est ce que vous faites quand vous ressentez quand vous vous sentez libre d'ailleurs, c'est de se dire que ça ne vous appartient pas, que vous voyez, c'est de respecter. Donc la justesse, il n'y a pas de prise de pouvoir, il n'y a pas de l'envie que les choses soient différentes. Vous voyez, c'est quand c'est rencontré. Je comprends. Voilà. Enfin, je comprends, Oui. Vous savez. Et ce qui vient à chaque fois chercher, c'est l'ego qui fait barrière. C'est la personnalité qui souffre. Et c'est ok. Il faut avoir que de la compassion pour ça. Vous comprenez? Ah, moi je respecte avec elle, je sens qu'il est dans leur cœur. Non, parce que ça, alors vous êtes en lutte. Ouais. C'est pas facile. Moi aussi, des fois, je me fâche sur moi. J'ai des crises parfois existentielles en me disant, mais pourquoi mais ça n'a pas lieu d'être. Ça me rassure. Mais si, mais bien sûr. Parce que parfois, j'ai l'impression aussi que je manque de sagesse ou que je manque de. Parce que c'est difficile, justement, dans cette notion de cette justesse, de comment. Face à l'injustice, de ne pas être dans le jugement. Vous voyez, justesse, je vois très jugement. Bien. Et donc, des fois, je me dis, mais quand je suis avec des êtres. Quand on communique avec des êtres de lumière, il y a vraiment cette notion où il n'y a point de jugement, jamais. Vous voyez, c'est tellement harmonieux, c'est tellement... et des fois, Alban s'énerve de ce manque de justesse, d'injustice, et donc je me retrouve, moi, à être dans une énergie que je sens être de jugement. Et donc j'aimerais des fois avoir la sagesse... incarner ma propre lumière, ma propre sagesse et la sagesse dont je viens, mais je n'arrive pas, quoi. Et donc je m'auto-juge alors, en fait. Oui, voilà, oui, je parce connais que ça par cœur. Je suis dans le jugement et alors après c'est moi, je me rends compte, alors je m'auto-juge, quoi. Et voilà, mais après c'est aussi, ça peut être qu'un constat. Vous voyez, comme une roue qui tourne et de se dire, ouais, ok, ça va, et puis bon, je ne choisis pas l'alimenter, voilà, de nouveau. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. On ne peut pas l'empêcher, on peut pas, en tant qu'être incarné, empêcher les choses qu'elles arrivent. Sinon, vous créez de la lutte. Vous voulez que les choses... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ce qu'il faut apprendre à être avec soi, c'est doux. Ça veut dire doux avec ça. Hein? Donc de ne pas se juger, de ne pas remettre en doute, de ne pas culpabiliser. Moi, c'est des choses que je fais tout le temps. Je culpabilise beaucoup. Hein? Je me juge beaucoup. Il faut que je sorte de ça, parce que ce sont des failles. Alban qui se juge et se culpabilise et qui doute, ça fait partie de ma programmation. Donc il ne faut pas que je l'entretienne. Vous voyez, j'en suis consciente. Je tombe régulièrement dans mes travers, parce que je suis incarnée, donc il suffit de moins en moins. Mais ça m'arrive encore, bien sûr. Mais je peux saisir l'information directement et la corriger. Ça veut dire de un, ne pas l'entretenir. De deux, je n'ai pas besoin de surenchérir en ayant du jugement sur ce que je vis. Vous voyez, je ne peux juste que me dire, oui, en tant qu'être bridé, limité, contenant une programmation, c'est normal, en fait. Et là, je me retrouve dans cette lumière, parce que cette lumière que nous sommes sur les plans de l'esprit, elles savent qu'être incarné, c'est dur